across the room. I stood with you before. A face painted. Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur ma routine de soins de cet été. Donc pour celles qui peut-être me découvrent, en fait je suis adepte du layering depuis plusieurs années. C'est un rituel de soins qui a transformé ma peau et que je n'utilise par contre qu'en mode entre guillemets de produits bio et naturels le plus brut possible. Parce que pour moi, le layering avec des produits transformés de cosmétiques conventionnels, pour moi, est un peu une hérésie. Enfin bref, donc d'ailleurs, je suis l'auteur du livre Layering, secrets de beauté des japonaises, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez en savoir beaucoup plus sur le sujet, des petites recettes, etc. Alors, pour ce qui est de ma routine du soir, j'ai simplement utilisé, je vois que j'ai un chat qui veut sortir, alors il déteste quand je fais des vidéos, tandis que l'autre non, elle reste bien tranquille. Donc au niveau du maquillage, j'ai utilisé tout cet été l'huile de noix de coco, comme toujours. Je suis une extrêmement fidèle à l'huile de coco pour le démaquillage. Le maquillage, c'est maquiller, pas maquiller, enfin moi je me maquille pas du tout la peau, je me fais quand même cette étape là, bien évidemment. Mais donc là, avec la température qui est remontée, elle est en texture beurre, c'est comme ça que je l'aime, l'huile de coco. Cet été, elle était un peu complètement liquéfiée, donc j'avoue que je n'aime pas du tout l'huile de coco liquéfiée, liquide, sous sa forme liquide. Mais j'ai fait avec, mais vraiment, je n'aime pas du tout. Donc là, je suis bien contente qu'elle soit de nouveau en beurre. Et ensuite, j'ai utilisé pour enlever donc l'huile, le savon de chez Dalian, plus qu'un savon, donc c'est le Petit Marcel. Donc c'était savon fait main en Haute-Savoie, donc en France, savon apaisant, peau atopique et sèche. C'est vrai que moi j'ai une peau à tendance sèche. Et miel lavandin, j'ai trouvé ça très chouette. Alors comme je le disais dans une autre vidéo, pour tout ce qui est savon, et particulièrement les savons les Danès, il vaut mieux les placer sur une grille à savon, pour que le savon puisse bien sécher, parce que c'est des savons qui vraiment partent très vite, fondent très vite. Donc si on veut que ça soit assez rentable, il vaut mieux avoir une grille à savon pour le faire sécher voilà, entre deux utilisations. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, j'ai utilisé l'eau florale de rose. En ce moment, c'est vraiment celle qui me plaît. Donc celle-ci, c'est de chez Révélessence. Révélessence, c'est une marque que j'adore. C'est pas du bio, mais c'est vraiment, enfin c'est label organique cosmétique bio, c'est pas de l'AB, c'est pas de l'agriculture bio, mais franchement, c'est écossaire aussi, franchement leur qualité est top. Moi qui ai testé plusieurs gammes, vraiment Révélessence pour moi c'est vraiment une référence, c'est le cas de le dire. Donc eau florale de rose, bio, qui sent très bon et très agréable à utiliser. Donc voilà. Ensuite, alors, ça c'était une nouveauté pour moi. En fait, j'avais été contactée par la créatrice de ces produits qui crée en fait des produits à valeur énergétique. Alors, que je vous explique un petit peu comment ça se passe. Donc l'idée c'est d'énergétiser, je sais pas comment dire, d'apporter une belle vibration énergétique à ces produits. On y croit pas, c'est pas tant ça le sujet, c'est simplement qu'en tout cas c'est fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de soin et c'est très réfléchi. Donc avec des produits naturels, bio et puis surtout voilà, une composition impec. Et elle se base surtout sur les qualités de l'Edelweiss, donc une fleur magnifique. Et là par exemple, j'ai utilisé le macérat énergétique Edelweiss Bio, donc la marque, enfin le nom de la marque, oui, c'est Deva Eva, qui est un site blog. Et en fait, c'est fait avec de l'huile d'olive vierge extra bio. Celui-ci date donc, il y a la date, mars 2015. Donc avec de l'Edelweiss en macérat. Et ici c'est la crème énergétique Deva Eva.
à l'Edelweiss. Alors, autant vous dire, ça, je l'ai utilisé donc en sérum, top. Alors par contre, ça sent clairement l'huile d'olive de haute qualité, mais ça sent quand même l'huile d'olive, donc il faut, voilà, faut apprécier utiliser ce type d'odeur culinaire sur sa peau. Moi, ça ne m'a pas du tout dérangé, parce qu'en plus l'odeur n'était pas persistante, puisque juste après, je venais appliquer cette crème énergétique, qui est une crème très fluide, pas du tout épaisse, très fluide, et qui sent par contre, là pour le coup, pas du tout l'huile d'olive, mais une odeur de crème agréable. Pas une odeur florale ou quoi que ce soit, mais une odeur agréable de crème. Donc du coup, j'ai utilisé ces deux produits, et je ne vous cache pas que j'en suis extrêmement satisfaite. Donc c'est assez incroyable, parce qu'en fait je dirais que je crois que ça fait partie des produits qui m'ont le plus satisfait au niveau de l'hydratation de la peau. Clairement j'ai vu une différence en utilisant ces produits, parce que bon, c'est pas que je souffre vraiment de dérèglement de la peau particulier, en général ça se passe plutôt bien, mais j'ai quand même des tendances sèches. Donc, et j'ai pas toujours pleine satisfaction de certains produits. Donc, et comme j'essaie d'en tester plusieurs, enfin, j'ai une routine qui me convient très bien, mais pour vous apporter un peu plus de contenu, j'utilise et je teste plusieurs types de produits. Donc du coup, je rencontre quelques aléas qui font que je suis pas toujours très satisfaite. Mais là, autant vous dire que je suis très satisfaite. Alors certes, au niveau emballage, c'est pas, c'est quelque chose de très simple, mais au niveau de la qualité effective du produit, vraiment moi je suis très contente. Par contre oui, faut s'habituer à l'odeur d'huile d'olive. Donc voilà, et en effet ça vraiment peau lissée, peau hydratée. Comme elle me disait, en fait, c'est des produits qui ont des effets très positifs sur l'acné, etc. En tout cas, elle l'a vu sur nombre de ses clientes. Et donc, voilà, il y a des très bons retours avec ces soins. Bon, moi, vraiment, rien à dire. Ma peau, en tout cas, a vraiment adoré. Ensuite, je m'étale. Ensuite, j'ai utilisé... Ah, mais non, j'ai oublié. C'est tellement l'habitude en fait. En fait, le gel d'aloe vera, hein. Le gel d'aloe vera, je le mélange toujours avec mon huile. Donc c'est comme ça que je crée une émulsion, quelque chose de plus hydratant. Et donc j'ai toujours mélangé 2 pompes d'aloe vera avec mon huile. Donc vous voyez, ça m'a duré quand même un sacré moment. Elle est même pas finie, hein. Donc c'est pour ça d'ailleurs, petit aparté, que je rigole toujours beaucoup à me dire, mais comment font ces youtubeuses qui passent leur temps à dire qu'elles ont fini des produits, parce que des produits cosmétiques, hein, je parle, hein, parce que quand je vois le temps que je peux mettre à vider ne serait-ce qu'un petit pot d'huile en utilisant 1 à 2 fois par jour, ou de crème, franchement je suis, enfin je sais pas, mais soit j'ai vraiment une consommation vraiment beaucoup plus minimaliste que je le pense, mais je sais pas, moi tout ça me dure beaucoup de temps. Alors certes je change parce qu'on m'envoie des partenariats, mais dire quand j'ai fini un produit, oui je vais finir le floral, je vais finir l'huile de coco, etc. Mais dire enfin, que je finis un produit en 1 mois et demi, non, c'est juste pas vrai. Donc là, petit baume, pareil, compo parfaite. Alors celui-ci vient de chez Pureté Paris, c'est une gamme très naturelle, compo parfaite, basée sur des produits au beurre de karité qui vient voilà, de là où il faut, etc., du pur, tenu par une passionnée, une très jolie femme, enfin bon, qui représente bien la marque, hein, on va dire. Et celui-ci par exemple, ben, il y a de l'aloe, de l'amande, de l'arnica, avocat, calendula, carotte, chanvre, coco, coton, macadamia, un peu de soja, du lac millefleur, fleurs sauvages orangées, propolis, vitamine E, karité sauvage, cire d'abeille, titri, enfin voilà, c'est une petite merveille. Et autant vous dire que moi qui... j'ai souvent les lèvres sèches, il faut le dire.
J'aime beaucoup l'odeur, ça sent très bon et donc c'est une texture complètement voilà, beurre, c'est un beurre et vraiment j'adore. Alors pareil, hein, j'en ai pour un sacré moment à mon avis, ça faut qu'on... Clairement ça va me durer très longtemps ce pot. Et donc c'est le baume à lèvres de chez Pureté Paris, j'aime beaucoup. Quoi d'autre? Donc le matin. Donc là c'est fini pour le soir en fait, hein, c'est très rapide en réalité, hein, ça vous semble peut-être un petit peu long, un petit peu confus, mais c'est très rapide. Et vous voyez, je me base vraiment sur des produits les plus naturels, les plus bruts possibles, et c'est cela qui m'apporte pleine satisfaction. Ensuite, donc le matin, tout simplement, je me débarbouille à l'eau florale, petit spray sur le visage. J'enlève soit avec une lingette démaquillante en coton, tissu coton lavable, soit avec du coton bio que je trouve en magasin bio. Et donc je me débarbouille comme ça et après je me refais un spray sur le visage et là j'applique alors j'ai appliqué cet été plutôt mon macérat de carotte. Alors je ne mettais que ça et ça me suffisait largement. Donc avec mon gel d'aloe vera, toujours c'était mon habitude, mélange gel d'aloe vera, carotte et franchement celui-ci c'est de Pranarome, très bonne marque, très bonne haute qualité et en plus c'est du 100%, alors ça me plaît beaucoup. Et puis ça m'a permis d'entretenir un hâle plutôt joli, dans le sens où en plus je suis pas partie spécifiquement en vacances, donc ça va, je m'en suis bien sortie avec ce petit côté. On ressort pas carotte, hein, on n'est pas orange non plus, mais ça rehausse le teint, ça c'est sûr. Et franchement c'était pour moi en tout cas largement suffisant quand il faisait chaud, pour pas avoir un effet gras, pour moi c'était parfait et donc ma peau était très contente avec ça et c'était largement suffisant. Voilà, mais c'est tout pour le matin. Toujours mon petit baume pour les lèvres, etc. Bien sûr, ça je l'applique aussi au niveau des yeux. Et niveau déodorant, j'ai pas changé pour le moment. Je dois créer mon déodorant d'ici peu, je pense. Enfin, créer, je vais suivre une recette. Il y a une recette de Delphine Astucieuse que j'ai envie de tester, mais bon, j'en suis pas encore là pour le moment. Je viens d'entamer mon deuxième pot parce que je l'avais en stock. De mon déodorant crème Sopvala que j'adore, qui est hyper efficace. Et là je viens de le terminer en fait ce matin et donc j'ai ouvert un nouveau ce matin que j'avais en stock parce que j'avais commandé 2 pots à ce moment là. Tellement il marche, tellement je ne voulais pas en manquer. Voilà. Bon, niveau brosse, hein, ça je vous en ai déjà parlé, j'adore toujours ma brosse en tech, de chez Tech. J'adore cette brosse. Et que vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Vous voyez, il n'y a pas besoin de trucs extraordinaires pour avoir une peau saine, il suffit d'avoir de bons produits, de belle qualité et surtout naturels. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à laisser des messages évidemment, à laisser des commentaires, à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et si vous souhaitez me donner un petit peu d'encouragement. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous dis à très bientôt et puis surtout, prenez soin de vous naturel. Across the room, I stood with you.